Bonjour mes amis, je vais vous faire une vidéo un peu intense, ça faisait longtemps que j'en avais pas faite, sur la question du Stalingrad de Macron à l'occasion de la vaccination, sur la bataille de Berlin à laquelle il s'expose désormais en continuant sa stratégie du Great Reset et sur la meilleure façon de résister à Macron. Alors je vais faire en réalité une vidéo balancée entre deux moments. Je vais vous commenter les défaites de Macron depuis l'été 2021, au moment où il s'est dit qu'il allait d'une façon ou d'une autre nous faire rentrer dans la seringue, si j'ose dire, de la vaccination du Covid, qui sans être obligatoire était très fortement incitative. Je vais vous parler des défaites qu'il a subies depuis cette espèce d'été totalement fou que nous avons vécu en 2021, jusqu'à ce qui sera sans doute la mise en place du Great Reset à l'horizon 2027, avec un premier essai probable début 2024, une première préfiguration. Et je voudrais vous dire que de mon point de vue, l'euro numérique, ce sera sa bataille de Berlin, c'est-à-dire sa défaite complète dans cette espèce d'élan qu'il a, de rêve de mettre en place un système nouveau, un homme nouveau, une société nouvelle, une réinitialisation de la société. Je pense que ça ira trop loin et que le retour de boomerang sera extrêmement dur, et je voudrais vous dire comment vous pouvez contribuer légalement, je le souligne tout de suite, et pacifiquement, je le souligne tout de suite, à ce retour de boomerang qui nous permettra de changer de régime et d'entrer dans un régime politique du XXIe siècle. Enfin, quelques mots quand même sur la défaite que Macron a subie à partir de l'été 2021. Je l'avais écrit, la vaccination sera son Stalingrad. Alors certains, je m'en suis aperçu après, ne savent pas tous ce qu'est Stalingrad. Alors Stalingrad, on va faire un petit mémo historique. L'armée allemande, la Wehrmacht, attaque l'Union soviétique le 22 juin 1941. Elle connaît 6 premiers mois extrêmement victorieux, et puis les choses se gâtent notamment avec l'arrivée de l'hiver 41 qui ralentisse la Wehrmacht. L'année 42 est une année de redéploiement stratégique, de tâtonnement stratégique de l'armée allemande, et puis arrive novembre 42, les armées allemandes sont l'armée de von Paulus et devant Stalingrad, et finalement les soviétiques opposent une résistance terrible. C'est-à-dire, il y a eu des millions de morts russes à Stalingrad quand les Allemands perdaient beaucoup de morts, mais beaucoup moins que les Russes. Je crois que le rapport était de 1 à 10 ou 1 à 20. Et finalement, donc, la bataille de Stalingrad commence en novembre 42 et se termine en février 43 par une défaite allemande, la capitulation de von Paulus. Et à partir de février 43, l'armée soviétique entame une longue marche vers Berlin qui l'amènera à Berlin en février 45, mars 45. Donc la bataille de Stalingrad n'est pas la défaite définitive de Hitler, c'est la défaite majeure qui conduit à sa capitulation 2 ans plus tard. Et la vaccination, de mon point de vue, ne fonctionnera pas autrement, c'est-à-dire que Macron a voulu, durant l'été 2021, faire l'équivalent d'un putsch institutionnel. Lisez l'article que j'ai écrit dans le Courrier des Stratèges ce dimanche 18 décembre sur le sujet. Il a voulu faire un putsch institutionnel, c'est-à-dire qu'il a voulu violer l'état de droit en imposant un crédit social à la française, discriminatoire, violateur des libertés, et in fine, il s'est retrouvé à devoir faire machine arrière, car au fond, on ne saura jamais exactement combien de Français ont été vaccinés, mais dans les meilleures projections, entre 80 et 85% ont reçu 2 doses de vaccin, mais dès la 3e dose, c'est-à-dire dès le mois de décembre 2021, début janvier 2022, le recours à la 3e dose s'effondre et la politique vaccinale disparaît pratiquement avec l'abandon du pass sanitaire et du pass vaccinal. Donc ça signifie que, en réalité, la bataille qui a été engagée à l'été 2021 est perdue durant l'hiver,
faire, et le gouvernement doit renoncer à jamais, doit reculer définitivement sur le front de la vaccination, même s'il y a des soubresauts, même s'il y a une espèce de bataille d'ego complètement débile sur les soignants suspendus. Il n'en reste pas moins que la politique vaccinale telle qu'elle a été conçue, coercitive, intimidante, discriminatoire, liberticide, cette politique est abandonnée parce que le peuple n'en veut plus. Je n'aime pas l'expression le peuple parce que je ne sais pas ce que ça signifie concrètement. Pour moi, il n'y a pas un peuple, il y a des peuples. Mais je dis 3 mots, j'ai consacré un long article sur qui a gagné la bataille de la vaccination en France, dans la résistance. Est-ce que ce sont les grandes gueules de la résistance, comme moi, je me mets dedans, ou est-ce que ce sont les Français ordinaires qui ont dit non et qui ont finalement dit nous on veut plus se faire vacciner? Je suis convaincu que ce sont les Français ordinaires. Je suis incapable de dire ce que la résistance, ce qu'on appelle la résistance, et son effet médiatique, la complosphère, je suis incapable de dire notre rôle exact dans cette affaire. Je suis assez convaincu que des gens dans la complosphère ont par ailleurs systématiquement tiré des buts contre leur camp. Vous savez, il y a plusieurs façons de soutenir Macron. Il y a une façon basique qui est de dire « j'aime Macron, c'est un génie, vive Macron », etc. Et puis il y a une façon qui est de dire « Macron est le dernier des salauds, c'est une ordure ». Alors c'est tellement excessif, c'est Hitler, c'est tellement excessif que, si vous voulez, ça en devient suspect. C'est Hitler et d'ailleurs, c'est un petit homme vert déguisé. Alors là, si vous voulez, vous avez tué la résistance. Et en plus, si vous dites Macron est un salaud, mais c'est un petit homme vert déguisé, alors vous savez, je ne sais pas comment on appelle, un reptilien déguisé ou je ne sais pas quoi, et il est imbattable, jamais on l'aura, c'est une façon de soutenir Macron. Hein. C'est une façon de décrédibiliser la résistance et c'est une façon d'installer les gens dans une forme de passivité ou de résignation qui sert très bien les intérêts de Macron, parce que Macron, il n'y a pas besoin d'être aimé, hein, c'est pas, je pense, son sujet. Et Macron, il n'est pas là pour être obéi. Il sait bien qu'il y a des gens qui le détesteront, et il sait très bien qu'il y a des gens qui ne prendront pas le vaccin. L'objectif de Macron n'est pas de supprimer les gens qui ne veulent pas du vaccin. L'objectif, c'est d'en limiter au maximum le nombre, et donc de neutraliser ceux qui sont capables d'influencer. Et la meilleure façon de neutraliser les gens qui sont capables d'influencer la population, c'est de trouver soi-même des relais d'influence qui vont être source de discrédit pour le groupe, ou en tout cas qui vont limiter la capacité du groupe à convaincre. Hein. J'ai des noms qui me viennent à l'esprit parfois sur ce sujet. Je pense que Macron a très bien fait, et je pense qu'il continue à très bien faire en installant dans la résistance des gens qui en réalité sont là pour la phagocyter, l'empêcher de grandir ou l'empêcher d'être écouté. Et qu'il y a un jeu intellectuel, un jeu cérébral, un jeu de propagande, un jeu psychologique très bien fait entre les fact-checkers propagandistes du pouvoir et un certain nombre de gens qui propagent systématiquement des fausses rumeurs, qui poussent à la faute, qui nous discréditent. Je pense que ce jeu-là est très bien fait pour limiter au maximum le nombre de gens qui finalement remettent en cause le narratif officiel. Malgré cela, et malgré la débauche de moyens dont je pense qu'un jour on connaîtra l'ampleur, pour phagocyter la résistance et la neutraliser, malgré tout cela, je pense que Macron n'est pas parvenu à gagner sa bataille parce que le vaccin qu'il vendait était mauvais. Les gens ont compris qu'il y avait plein d'effets secondaires, et que c'était d'autant plus inquiétant que les médias le niaient, que le cartel des médias subventionnés disait mais non, c'est faux, c'est du complotisme. Je crois que cette stratégie-là a permis à plein de gens de se dire c'est pas complotiste, je le vois. Je me souviens d'une caissière de Monoprix qui disait mais moi ma belle-sœur s'est fait vacciner, elle a un bubon là. Et je pense que cette caissière, quand on est venu lui dire mais non, c'est du complotisme, je crois que là les macronistes n'ont pas compris que dans la psychologie populaire, faire ce genre de choses, c'est perdre son crédit à jamais. Et donc je pense que d'une certaine façon, ceux qui ont perdu la bataille du vaccin, c'est d'abord Macron et les macronistes qui en ont fait tellement, ils nous ont tellement mis sous pression, ils en ont fait tellement de tonnes que les gens ont dit non mais là vous nous prenez vraiment pour des idiots. Et puis je pense que les gens qui ont été vaccinés, qui étaient convaincus des bienfaits du vaccin,
qui ont fait des effets secondaires, puis qui ont fait un Covid carabiné, ils se sont dit, après on leur a dit, Poutine est un méchant, prends une douche moins longtemps, prends la plus froide et baisse ton chauffage en disant, prends ça Poutine, tu vas voir, ça va être génial. Les gens vont dire, attendez, vous nous aviez dit que Poutine, vous alliez le terrasser avec des sanctions économiques, le mec est toujours debout. En revanche, nous, on a l'inflation, on a la récession, on a des pénuries, hein, et lui, visiblement, il a rien. Donc, à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des cons. Voilà. Et j'entends même des gens qui sont vraiment pas des guerriers dire, mais attendez, on est en train de nous expliquer qu'on n'a plus d'électricité à cause de la guerre en Ukraine. Mais quel est le lien? Le lien, c'est plutôt qu'on n'a pas fait réparer les centrales nucléaires à temps. Il faudra nous expliquer pourquoi. Donc, je pense que la première cause de défaite de Macron, c'est Macron lui-même et les excès de sa propagande et la soupe de mauvaise qualité qu'il a essayé de nous vendre. Beaucoup plus que les effets d'une complosphère qui, à mon avis, je me mets dedans, hein, ne vaut que ce qu'elle vaut. Maintenant, il y a un sujet... c'est que Macron n'en a pas assez, il est convaincu de pouvoir gagner la guerre. C'est comme Hitler, jusqu'au bout, il était convaincu, il s'est pris Stalingrad, mais au lieu de se dire on va sortir de cette connerie en sifflet, il a continué la guerre jusqu'au bout. Et je pense que Macron a une psychopathologie du même ordre, c'est-à-dire qu'il ira jusqu'au bout. La question, c'est comment on fait pour nous gagner la guerre et surtout pour ne pas nous faire voler notre victoire. Parce que je vois bien qu'il y a des tas de gens qui adorent la bureaucratie, qui adorent l'étatisme, qui adorent la police, qui adorent la surveillance, qui adorent la réglementation dans tous les sens, qui se disent « Ah mais non, mais Macron, c'est une ordure, mais il faut mettre en place un État soviétique. Hein, » voilà. Bon. Donc si on ne veut pas, nous qui avons souffert depuis 2 ans et demi de la dictature par la bureaucratie, si on ne veut pas que cette bureaucratie soit quand même la gagnante, même si Macron perd, il faut que nous organisions pour mettre en échec ceux qui veulent maintenir ce système d'étouffement de la société, de domination de la société par la caste. Alors que cette caste s'appelle Bill Gates ou qu'elle s'appelle Jean-Luc Mélenchon, c'est une caste. Voilà, ce sont des gens qui, dans leur coin, disent maintenant vous allez tous bosser pour nous et vous allez voir, vous allez être heureux. Je ne veux pas de ça. Ah, et tous ceux qui se disent mais on n'a pas fait tout ça pour changer de maître, nous ce qu'on veut c'est ne plus avoir de maître, il faut qu'ils s'organisent. Et donc je voulais vous dire que le Courrier va nourrir une réflexion, je vais sortir un article prochainement sur comment éviter l'euro numérique, comment battre l'euro numérique, mais je crois qu'il faut qu'on commence, et ça va être la tâche du Courrier dans les semaines à venir, commence à réfléchir à ce que je vais appeler par paresse l'anti-coup d'État. Il y a un philosophe américain qui a d'ailleurs été financé par la CIA, qui s'appelle Gene Sharp, qui a fait pas mal de livres sur l'anti-coup d'État et la non-violence. Je crois qu'il faut qu'on commence à réfléchir à l'adaptation de ces enseignements pour mener la lutte en France et notamment pour empêcher que ce qui nous est arrivé à l'été 2021 nous arrive à nouveau avec le passe carbone, avec l'euro numérique. Il faut que nous nous organisions. Et je souligne, qu'est-ce que ça veut dire s'organiser? Ça veut dire rester dans la légalité. Ça veut dire rester dans la sérénité. Ça veut dire rester dans la non-violence, rester dans le combat démocratique, mais empêcher qu'un putsch comme celui qui s'est déroulé institutionnel, hein. On n'a pas eu des mecs en uniforme dans les rues, il y a eu un putsch institutionnel, il y a eu une espèce de mobilisation complète de l'État sans contre-pouvoir au service d'une dictature sanitaire, avec une rupture fondamentale des libertés et des droits naturels. Si on veut empêcher que ça arrive à nouveau, alors que je pense que les risques que ça arrive à nouveau sont nombreux, il faut que nous nous organisions dès maintenant. Et donc c'est une réflexion que le Courrier des Stratèges va organiser, et c'est une réflexion qu'il va organiser aussi avec l'association Rester Libre, dont c'est principalement l'objet, qui est de défendre les libertés publiques. Donc nous allons déployer une réflexion, je dirais en parallèle, il va y avoir une réflexion
intellectuel avec des articles, des analyses, puis il va y avoir des fiches pratiques, des propositions pratiques. Ce serait génial que vous interveniez dans ces propositions et que vous y participiez massivement parce qu'elles sont aussi faites pour vous et elles n'ont de sens que pour vous. Surtout que ceux, je le redis, qui ont remporté le Stalingrad de la vaccination, c'est pas les mecs qui font des vidéos, c'est pas les glands qui parlent dans le poste. Ceux qui ont remporté la bataille de la vaccination, c'est vous. Et donc il est indispensable que vous participiez à cette opération parce que c'est vous qui ferez la victoire finale, c'est vous qui la remporterez. Donc je voulais vous dire que nous allons, dans les semaines qui viennent, et la nouvelle maquette du courrier des stratèges en janvier 2023 servira aussi à ça, à aiguillonner la réflexion pour mettre en place un plan de continuité dans la clandestinité en cas de nouveau putsch institutionnel. Et nous développerons aussi des techniques de lutte, nous les déclinerons pour mettre en place un anti-coup d'État. Voilà. Et une défense des libertés démocratiques, je le redis, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait non violent, c'est tout à fait pacifique, c'est tout à fait démocratique, mais il faut que nous le fassions. Sinon, il y a un risque que les mauvaises surprises que nous avons eues il y a 1 an et demi nous reviennent. Voilà. Suivez le courrier dans les jours à venir. Là, j'ai fait un article sur le Stalingrad de Macron. Je vais faire un article sur sa future bataille de Berlin, qui sera l'euro numérique. Suivez, restez libres, puis rejoignez-nous dans ce combat pacifique. Nous avons besoin de vous.